Bonjour et bienvenue Samy, on te reçoit aujourd'hui pour notre série de podcasts consacrée aux Valmineux qui sont animés d'une flamme, d'une passion, qu'elle soit sportive, associative ou autre. Dans cet épisode, nous allons échanger avec toi autour de tes nombreux engagements et passions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter en quelques mots ? Eh bien bonjour à tous, merci pour l'invitation. Me présenter, je m'appelle Samy, j'ai 24 ans, je suis Valmineux de naissance et je vais rester là encore un petit moment. Allô, bonjour, bienvenue sur Radio Valmy. Il est actuellement 10h du matin. T'es un peu notre couteau suisse local, tu fais du ski, du trail, du vélo de route, de la natation. On m'a rajouté foot, mais au vu des résultats 2-0, 5-0, j'hésite à en parler. Avec l'Ironman aussi, est-ce qu'on oublie quelque chose ? On n'oublie rien, on en a mis en trop, mais non, on n'oublie rien. Le foot, vous pouvez l'enlever si je suis déjà pas une star dans les autres sports que je pratique. Je le suis encore moins avec un ballon au pied, quoi. Ouais, on éliminera le foot alors pour le bien de cette session recording. Ok. Alors l'hiver, t'es moniteur de ski. Toute l'année, t'es conseiller municipal. T'es également président de l'association du ski club de Valménier. Nous allons échanger avec ça avec Loïc Baudin. Et tu as un métier en hors-saison également. Donc quand est-ce que tu trouves le temps de t'entraîner pour toutes ces disciplines ? Pas souvent, en fait. Je m'entraîne très peu. Je choisis, quoi. Je suis un peu le sportif du dimanche, donc je choisis mes périodes. Disons que quand je me fixe un objectif, il y a des moments où je vais être obligé de m'entraîner un petit peu pour le réussir parce que j'aime pas rater ce que je fais. Mais non, effectivement, j'ai pas du tout le temps de m'entraîner. Alors clairement, moi, l'Ironman, sans entraînement, c'est pas possible. Donc ta force, c'est ton mental. Tu le tiens d'où, tu penses ? Ma force, c'est surtout que j'ai de la chance. Parce que ça va dépendre un peu de la physionomie de chacun. Mais moi, je suis né avec la chance de sans trop en faire, arriver à faire un peu de sport facilement. Donc j'ai juste de la chance. Et après c'est surtout, j'ai surtout une grande bouche. Et quand on parle entre cousins, entre copains, et qu'on se lance des défis et qu'on accepte tout, derrière il faut assumer. Donc c'est parti de là, ça part de là à chaque fois et ça finit plutôt bien. Donc pour l'instant ça va, on s'amuse, quoi. J'allais te demander qu'est-ce qui te plaisait dans ces disciplines. Est-ce que c'était le fait d'être en extérieur, le goût de la liberté, le goût de challenge, ou si simplement t'aimais te faire mal ? Mais en fait, tu viens d'y répondre, ça part uniquement de ces challenges en famille ? J'aime tout ça, j'aime un petit peu tout ce qu'il y a dans la question. J'aime le sport, j'aime la compétition, j'aime les sensations que ça procure. Après, ouais, effectivement, il y a tellement de choses qu'on peut faire que le point de départ à chaque fois, c'est surtout ça. C'est un défi, c'est une bêtise racontée sur le moment et qui devient sérieuse après. Et puis on se dit pourquoi pas, et donc on y va, sans prise de tête, en s'amusant, et puis on voit ce qu'il en ressort, quoi. Et du coup, est-ce que tu y retournes chaque année en essayant d'améliorer ta ou tes performances, ou au contraire, tu te lasses un petit peu du challenge Ironman ou autre d'année en année ? J'y retourne souvent, j'y retourne chaque année. À chaque fois, c'est de plus en plus, c'est un défi de plus en plus ambitieux, on va dire. Là, l'Ironman l'année dernière, c'était complètement, c'est une grosse marche par rapport au défi précédent, on va dire. Où là, du coup, j'ai été obligé de m'entraîner parce que ça serait pas passé au talent. Mais le prochain objectif, je sais pas encore. J'ai des idées dans la tête, mais pour l'instant rien de concret. Donc non, on trouvera encore d'autres bêtises à faire et d'autres défis à relever, quoi. Et donc on le disait, tu es aussi président du ski club de Valménier. T'en as bénéficié aussi en étant enfant, ou ça t'est venu comme ça sur le tard en tant que président de justement mettre de l'énergie là-dedans ? Non, bien sûr, j'en ai bénéficié étant enfant. Aujourd'hui, je suis moniteur de ski, c'est complètement grâce au ski club. Et j'ai fait comme tous les enfants de Valménier, un long passage au ski club. Moi, j'ai arrêté la compétition un peu plus tôt, à l'âge de 16 ans. Au moment où j'ai compris que je ne deviendrais pas champion olympique, mais j'ai quand même donné mon temps de haut niveau, on va dire, étant jeune, et donc j'ai été éduqué aussi de cette école-là, quoi. Et aujourd'hui, j'ai arrêté du coup la compète à 16 ans. Je suis rentré au bureau du ski club à 17 l'année d'après pour justement essayer de rendre un petit peu de tout ce qu'on m'avait donné en fait pendant ces années au club, quoi. D'accord. Et alors parle-nous un petit peu de ton engagement auprès de la commune. Qu'est-ce qui t'a amené aussi jeune à donner de ton temps en étant élu, en étant au conseil municipal ? Ce qui m'a amené, c'est déjà aussi jeune, c'est surtout que j'ai eu l'opportunité. On me l'a déjà proposé. Donc pour ça, je remercie déjà les personnes qui m'ont, on va dire, tendu la main parce que ça tombe pas du ciel comme ça, surtout quand on est un peu jeune, c'est pas un milieu qui est hyper accessible. Mais ce qui m'a donné envie, c'est une éducation, c'est ce que m'a transmis ma mère, mon père, mes grands-parents. Ça s'explique pas vraiment, je saurais pas mettre de mots dessus. Ma famille a toujours été comme ça, a toujours été très attirée par Valménier, très engagée dans la vie de la station. Ils nous ont transmis ça à moi, à mon frère, donc après, voilà, sans mettre de mots dessus, on continue un petit peu leur engagement parce qu'on y trouve un maximum de plaisir, en fait, tout simplement.
Alors effectivement, tes parents sont toujours très investis dans Valmeinier. Et toi, tu as vu Valmeinier évoluer depuis ton enfance? Est-ce que j'ai vu Valmeinier? C'est pas moi qui vais dire que j'ai vu Valmeinier évoluer, j'ai 24 ans, sachant qu'avant 12 ans, j'ai aucun souvenir, on va dire. Donc c'est pas moi qui vais me permettre de dire ouais, j'ai connu l'évolution de Valmeinier. Je crois que c'est surtout Valmeinier qui m'a vu évoluer. Mais ouais, quand même, en quelques années, je vois qu'on est une station, on est une station dynamique, donc qui bouge beaucoup. Finalement, je dis que je suis jeune, mais Valmeinier est aussi jeune, puisqu'on fête nos 50 ans cette année, c'est quand même rien pour une station, c'est très très jeune. Donc oui, j'ai quand même vu un petit peu Valmeinier évoluer, et si je peux venir mettre ma pierre à l'édifice pour qu'elle évolue encore, je me gênerai pas, quoi. Si ça peut servir à tout le monde, ça serait avec plaisir. Effectivement, on émet des hypothèses, mais effectivement, sûrement votre engagement a fait en sorte que Valmeinier soit dynamique, authentique, et justement qu'elle aille dans le bon sens. Et aujourd'hui, si tu avais quelque chose à transmettre ou à dire justement à ceux qui nous écoutent, tu dirais quoi alors? Si j'avais un truc à transmettre, je sais pas. Moi, on me l'a transmis sans mettre de mots dessus. À la maison, on n'est pas du genre à parler, on n'est pas du genre à mettre des mots sur beaucoup de choses. On se regarde, on se comprend. Donc j'aurais pas forcément de mots à mettre dessus non plus, mais bon, d'une manière générale, je crois qu'avant tout, on aime notre station, on aime les gens qui y vivent, on aime les gens d'une manière générale, et donc on essaye de leur donner un maximum. Si on peut aider quelqu'un, si on peut aider une, deux ou tous les habitants de Valmeinier, on se gênera pas. On trouve notre plaisir là-dedans à partir du moment où je vois, par exemple au ski club, où je vois les enfants contents, je vois la fête que représente la Valmy Cup à la fin de l'année, où on fait pas du grand ski, mais on n'est pas là pour ça, on est juste là pour s'amuser. Et quand je vois les enfants sourire, la plupart savent même pas comment je m'appelle, et c'est pas du tout un problème. Moi-même en les voyant, j'ai l'impression de leur transmettre quelque chose, donc c'est là qu'on trouve du plaisir, quoi. Donc si je devais retenir quelque chose, je retiendrais que ça, quoi. C'est ton carburant. C'est mon carburant. Merci Samy, on te libère pour filer, si je me trompe pas, au Challenge Monitor. Pour toi, ça se passe demain, mardi. C'est ça, on commence demain avec les quarts finales, ouais. Alors qu'est-ce qu'on te souhaite? Au moins de passer les quarts finales et les demi-finales. Je suis pas une star je fais beaucoup de choses, mais du coup je suis une star dans aucun des sports. Donc si déjà je peux arriver à la finale du Challenge Monitor, pour moi c'est très bien. Donc on imagine que demain c'est ça, samedi la finale, et puis lundi pour bien faire un petit marathon, et le lendemain un Ironman, c'est ça? Non, lundi c'est départ au travail, parce qu'il faut quand même que je me nourrisse. Le bénévolat c'est bien, mais ça paye pas beaucoup. Donc je vais retourner au travail dès lundi, quoi. Bon bah super, on espère quand même un peu de temps de repos à un moment ou à un autre, et merci de ton engagement sur Valmeinier et la destination. Merci à vous et bonne fin de journée.